Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Peut-être que vous êtes un petit peu comme la météo là, puisqu'au moment où j'ai commencé à préparer, on va dire, la petite table pour te faire cette guidance, il y avait un grand soleil, donc il y avait la lumière là derrière. Je me disais, ouais, ça va être bien et tout avec cette magnifique statue. Et puis en 2 minutes, il s'est mis à pleuvoir. Il y a même eu du tonnerre. Je sais pas si le tonnerre va revenir. On va voir, ça va peut-être être comme un message, mais c'est peut-être aussi ce qui se passe pour toi, où ça fait, où d'un coup, hop, t'es en joie, tout va bien et tout, ah, la lumière, je vois le soleil, allez, c'est parti. Et puis d'un coup, bim bam boum, il y a la pluie, ça gronde, il y a du tonnerre, ça éclate de partout dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. Bon, bah voilà, c'est un petit peu les énergies du moment, et c'est la vidéo que je vais te faire sur cette nouvelle lune, donc en Lion, et ce passage du portail en Lion, puisqu'on vient de rentrer dans la période du Lion, pour que tu comprennes que tu n'es pas en fait ce qui meurt en toi. C'est vraiment mon message principal, et que tu es justement ce qui reste debout après. Un peu comme cette statue, si jamais tu me connais, tu me suis un peu, tu sais que j'aime bien m'inspirer des objets qui m'entourent, que ce soit au niveau de la nature, de la météo, enfin bref, de tous les signes. Et là, eh bien, l'endroit où je suis, j'ai un seul objet, c'est cette magnifique statuette que je vais aller inspecter, on va dire, avec toi, puisque là, aujourd'hui, on est sur un portail. Tu le sais de toute façon, hein, de, de, de transmutation. Toutes les cartes, quels que soient les tirages que je fais, quelles que soient les canalisations, quels que soient les messages, c'est cette réconciliation du masculin et du féminin sacré. C'est le fait de ne plus chercher le feu de l'autre, de te dire en fait je suis le feu, je suis la coupe, je suis la voix. Et cette statue, c'est un peu cet homme lion en fait qui rugit plus pour effrayer. Donc c'est en plein sur ce masculin sacré, mais pour rappeler le feu en fait, le feu divin qu'il porte en lui. Il combat plus, regarde, il veille. Il est tranquille et il cherche plus à dominer. Il y a comme une forme de bénédiction là, en plus avec ces cartes que j'ai tirées sur la vidéo que j'ai faite juste avant, que je te mettrai en lien. C'est vraiment ça, c'est le bol du pardon en fait. Et sous ses pieds, pour moi, c'est la bête du passé avec une forme de vérité. Regarde, il regarde droit, tu vois. Et cette période-là, c'est le masculin qui revient pas avec un sabre, mais qui revient avec un souffle en chacun d'entre nous. C'est de ne plus se demander si tu es prêt ou si tu es prête, mais de poser, tu vois, d'incarner et de brûler juste. On a beaucoup cette dynamique de la force, de la carte du tarot, hein, de maîtriser toutes les parts de soi. Et de te dire surtout que c'est plus le temps d'attendre. Là, c'est vraiment le temps de trancher, le temps de bénir, le temps de créer. Euh, Tous les messages, c'est ça, c'est tiens-toi prêt, c'est maintenant, c'est agis, incarne, ose, tranche, de te dire je suis la clé, je suis la quête en fait, et je suis cette présence incarnée. Si jamais on regarde un petit peu la statue, il y a la main gauche. Donc la main gauche, normalement, c'est le côté du cœur. Regardez, elle est sur la hanche. Pour moi, c'est le signe de la maîtrise, de l'affirmation de soi, du pouvoir souverain. Donc c'est comme si la part féminine aujourd'hui se fondait dans la part masculine. C'est j'avance. Et la coupe, elle est à droite. C'est comme si on était prêt à offrir ce nectar-là. C'est pour moi un récipient de conscience ou de compassion active, de protection aussi, une forme de guerrier compatissant, côté droit, donc dans le masculin sacré. Le regard, il est frontal, il est presque pénétrant, et ça renforce pour moi cette notion de gardien des seuils, voire même de juge, hein, de juge karmique un petit peu, selon tes croyances évidemment. Et la créature là, c'est donc mi-dragon, mi-lion, il y a quelque chose de très mythique, mystique, et qui symbolise cette maîtrise en fait, cette maîtrise du chaos, des instincts aussi primaires. Regarde, cette figure, elle est assise dessus. C'est le pouvoir sur les forces invisibles. C'est aussi, pour moi, surtout avec cette position-là, un accès en fait entre les deux mondes, entre la terre et l'eau, entre le monde matériel et le monde subtil. Et le fait que cette posture-là, que cette monture, elle soit domptée et tournée vers l'avant. Regarde, c'est tourné vers l'avenir.
Ça évoque pour moi vraiment cette conscience orientée vers l'action incarnée, vers la présence, vers la force qui est contenue, vers la force qui est dirigée et qui est maintenue et à qui on a trop longtemps cloué le bec, puisque le seul morceau qui manque, c'est un bec ou une gueule ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais regarde, c'est coupé. C'est coupé, pourquoi? Parce que derrière, il y a plein de carapaces. Cette figure, elle est protégée, mais elle est aussi initiée. Regarde, il y a tous les éléments là. C'est pas un simple guerrier, d'accord? C'est un gardien initié qui est en lien avec l'eau, avec le feu, avec la transmutation, avec ses écailles, avec ses armures, avec sa carapace. Et le fait qu'il y ait ses oreilles là, avec ce casque comme ça, c'est vraiment le fait de se sentir protégé, de se sentir connecté et en même temps d'être capable de faire le vide en soi par rapport au bruit extérieur. Et c'est pour ça que je trouve que sur cette dimension-là, sur ces énergies-là, c'est ce masculin sacré, aligné, évidemment relié au féminin sacré. Un masculin qui est plus dans la conquête, qui est plus dans l'asservissement, qui est dans la protection en fait active, regarde, dans la présence juste, dans l'intégrité aussi intérieure. Ça ressemble beaucoup quand même avec ce masculin sacré. Parce que là, il est capable de dompter, en fait, sans écraser. Il soutient aussi le féminin, sans la posséder. Et il porte cette coupe, pour moi, qui est le réceptacle de l'âme, avec honneur, avec énergie, avec cette énergie du feu solaire, du lion, d'accord, mais sans brûler. Sans brûler. Et cette nouvelle lune, c'est comme un moment, pour moi, où ce masculin, il peut renaître purifié, lavé aussi des attentes de domination, et regarde, il pleut, prêt à entrer au service de la lumière incarnée. Le tonnerre et la grondée, là, ça s'est arrêté. Il y a une petite pluie fine, douce. Et c'est ce gardien, pour moi, énergétique, du seuil, de ton seuil, qui est représenté sur cette nouvelle lune. Sur cette espèce de... Comme si tu es le Graal, en fait. On peut aussi voir ça, hein, le Graal sacré, c'est aussi évidemment relié à Marie-Madeleine, à Yeshua, quelles que soient tes croyances. C'est l'eau sacrée du féminin. C'est le feu qui dévore plus mais qui éclaire. C'est aussi celui qui tient son axe, même dans la tempête, même quand le tonnerre gronde. Et c'est avec toutes ces écailles, là, ça me fait beaucoup penser aux mémoires reptiliennes, hein, aux mémoires karmiques qui sont transmutées, auxquelles on a coupé le feu, auxquelles on t'a coupé aussi le feu, où on t'a coupé la parole. Et aujourd'hui, t'as plus besoin de lâcher ton venin ou de lâcher, tu vois, ton feu pour pouvoir être ce masculin sacré. C'est un lieu d'élévation, de guérison. L'amour, quelle que soit sa dimension, c'est plus quelque chose à attendre. C'est une émanation, en fait, de l'âme qui est souveraine. T'es pas venu pour qu'on t'ouvre la porte, en fait. Tu es la porte. Tu es la clé. C'est pas l'épée qui fait le chevalier. C'est sa capacité à se relever. La main vide, mais le cœur vrai. Le cœur vrai. Le cœur pur. Le cœur qui est conscient et qui, malgré tout, ne se ferme pas, mais s'ouvre autrement. C'est l'amour, en fait, c'est la fréquence de l'amour qui agit sans attente. Et il y a énormément la figure de Yeshua, hein, qui revient encore et encore. Yeshua, ça veut dire quoi? C'est celui qui sauve, ou plutôt Dieu sauve. Et on a cette tendance à attendre un sauveur. C'est quelque chose qui est profondément ancré, quelles que soient tes croyances, où on va attendre de l'autre. Mais dans les plans subtils, en fait, Yeshua, c'est bien plus qu'un personnage historique ou religieux. C'est cette fréquence d'amour radical, en fait,
de souveraineté, c'est l'archétype du maître guide qui est capable d'unir aussi bien la compassion divine, donc le féminin sacré, la vérité qui tranche, d'accord, le masculin sacré, et tout ça en l'unifiant pour incarner en fait sa parole en acte. Yeshua, c'est à la fois la douceur et le feu. C'est ce lion. Il cajole pas en fait les illusions. Il révèle la lumière par l'intégrité, quitte à déranger. Et cette énergie, elle revient avec force aujourd'hui parce que l'époque actuelle exige des êtres entiers. Évidemment, tu prends uniquement si ça te parle. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont trop consommé, en fait, qui ont trop attendu, qui ont trop... c'est comme si aujourd'hui, tu sais, en fait, que tu peux trancher ce qui est faux, que tu peux te relier à cette fréquence de Yeshua. Parce que tu es aujourd'hui dans cette posture d'enseignant de ta propre guidance. Parce que tu refuses de t'agenouiller devant des formes qui sont dévitalisées. Et parce que tu ressens cette épée en toi. Cette épée qui t'a trop longtemps tranché et qu'aujourd'hui, au contraire, tu dois reprendre en main. Reprendre de ta main droite. Parce que l'heure, elle a la reconquête du vrai pouvoir. Celui de choisir, celui de parler, celui d'agir, sans peur de perdre l'amour. La validation ou la place. Je reprends ma place. Je reprends ma place. Il est là cet appel. C'est l'appel pour moi initiatique de ceux qui ont déjà traversé les ombres, auxquels on a trop longtemps refusé les portes du paradis, qui ont traversé les faux pactes, les contrats aussi déguisés. C'est ceux qui ont trop longtemps cru qu'il fallait se purifier par le sacrifice. Là, aujourd'hui, on t'invite à intégrer ta présence sous forme de discernement lucide, d'accord, de trancher les illusions, d'aligner ta pensée et tes actes, de t'engager, d'être fidèle à ton âme, d'être fidèle à ton système, de ne pas croire que les portes du paradis sont quelque chose d'illusoire ou quelque chose pour plus tard. Yeshua, il a appelé chacun en fait à se souvenir de sa propre filiation divine et à marcher sans trahir ton cœur. C'est pour ça que cette fréquence, elle se fait si pressante, parce que elle vient en fait pour te préparer à ton rôle d'éveilleur, d'éveilleuse, de travailleur, d'être capable de parler à ceux qui ne savent pas, aux éveillés, aux fatigués, de tendre aussi l'épée de clarté, sans violence, sans détour. Parce que le mensonge aujourd'hui, le mensonge c'est devenu la norme. C'est devenu l'idée que tu ne pourras pas accéder au paradis, que le paradis, c'est bon, c'est une forme il y a une manipulation en fait de la lumière. Et la fréquence de Yeshua, elle revient comme une onde de correction dans les fréquences. Pas pour sauver, mais pour réaligner. Pour t'éloigner de ce monde qui te dit que tout ce qui va être spirituel, c'est soit marchandisé, c'est soit vidé. L'espèce de compassion, elle est instrumentalisée, où on te fait sentir coupable, où on te fait la morale, où on te dit de te contrôler, où on confond en fait l'incarnation et la soumission. Et la lumière elle-même, elle est utilisée comme une façade. Regarde. C'est utilisé comme une façade, comme si toi tu n'y avais pas le droit. Et t'as fini par le croire. Et là, aujourd'hui, tous ces messages, c'est non, en fait, tu refuses avec Yeshua. Tu ne dois pas pardonner à tout prix. Il vient pour moi rétablir cette loi du vivant, cette loi d'intégrité, d'alignement, de vérité, de ce qu'on t'a trop longtemps caché, de ce à quoi toi aussi tu t'es trop longtemps éloigné. Il vient dissoudre en fait 3 illusions principales, c'est-à-dire que cette illusion que tu dois te sacrifier,
comme si c'était une gloire. On t'a jamais demandé d'être martyr. La souffrance, c'est pas un passeport d'éveil, d'accord? C'est la voix du cœur incarné, jusqu'au bout, même au prix du rejet, par contre. Mais jamais comme valeur suprême. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, comme nous tous en fait, on porte encore ces pactes de loyauté souffrante, de fidélité à la douleur pour mériter l'amour, ou des vies aujourd'hui ou d'autres où on s'est nié soi-même pour être accepté. Cette fréquence-là, elle vient trancher ces pactes. Il est là ce masculin sacré. C'est aussi de voir que l'illusion de la lumière, on va dire, s'enchère, d'accord? Très longtemps, il y a une forme de Yeshua un peu céleste, désincarné, éthéré, pour évacuer en fait sa puissance dans la matière. Hop, tac, on le renvoie à autre chose, on le renvoie aux cieux. On l'a crucifié pour éviter de l'incarner. Et aujourd'hui, il revient. Il revient dans tes corps. Il revient dans les gens qui n'en peuvent plus. Des faux semblants. De l'impuissance aussi, vibratoire. De ce sentiment d'impuissance. Des contrats toxiques avec les bons rôles de sauveur, de guide, de canal. Il vient pour te dire, en fait, ça suffit, il vient briser le fantasme du spirituel propre, tu vois, pour te rappeler que le divin, en fait, il est dans ta chair, dans ta parole, dans ta sueur, dans ton geste, que tu es le un et le tout, et que nous le sommes tous. Et l'amour, c'est pas un acte de gentillesse, d'accord? Comment est-ce qu'on vibre l'amour quand on est juste? L'amour vrai, il laisse pas l'autre dans son mensonge ou dans l'attente. L'amour vrai, il sauve pas à ta place. L'amour vrai, il dérange parce qu'il appelle à la responsabilité. Et cette fréquence, elle est inconfortable. Aussi bien par rapport à tes systèmes de croyances, mais aussi par rapport au système de pouvoir. Parce que ça fait sauter les dogmes, ça fait sauter les codes de domination affective, ça fait sauter les institutions figées, d'un point de vue individuel et collectif. Et en nous, en toi, probablement, tu ressens cette rage douce mais qui est claire, ça suffit maintenant. Ça suffit de façon assez radicale, comme s'il y avait une forme d'intuition fulgurante de ce qui était vrai ou faux, comme un besoin de parler, de trancher, de partir, d'oser, de créer, de revendiquer, même sans preuve. Mais il y a encore cette épée, parce qu'on t'a cloué le bec, il y a encore cette épée qui te lacère. Et pourtant, t'as cette volonté, en fait, de réunir ton cœur, ton corps, ton âme, tes actes. Et tu la sens aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tu sens que tu refuses, en fait, de négocier avec ton axe, justement. Parce que tu coupes une relation, par exemple, qui te vide, que ce soit au niveau relationnel, familial, sentimental, professionnel. Parce qu'aujourd'hui, tu sens que tu dois dire la vérité, même si ça dérange. Et tu t'es appelé, en fait, tu marches vers ton appel. Sans visibilité, sans garantie. Sans garantie, parce que, mais tu dois, regarde, retirer cette épée-là pour te renouveler. À l'extérieur, tu le sens. Toutes ces figures un peu, ces figures de pacotille. Dans les mouvements collectifs aussi, on le ressent là, qui refusent la soumission, et pas que politique. Hein, ça gronde, ça gronde. Il y a cette résurgence aussi de personnes qui en ont marre et qui disent, même si c'est pas nickel, qui disent non, en fait, je suis indomptable. C'est terminé. On s'assiera plus sur moi comme ça. Je suis pas là pour flatter les égos, je suis pas là pour faire plaisir, ou je suis pas là. Non, je suis là pour transformer. On est dans cette période-là. On est dans cette fin de cycle. On est en année 9. Hein. On est dans cette fin de cycle d'un monde fondé sur la peur, sur la division,
sur le pouvoir mental. Et là, tu te rends compte que cette espèce de lumière inversée, en fait, elle est partout, dans une forme de marketing un peu spirituel, d'influenceur, de politique pseudo-bienveillante, on peut même plus dire ça, d'une écologie aussi de façade. Et là, ça revient par le bas. Pour toi qui as plus peur de perdre, pour toi qui cherche pas à convaincre en fait tout le monde, tu sais que tu pourras pas convaincre tout le monde, mais tu portes cette épée dans ta main et dans ton cœur. Et cette fréquence aujourd'hui, elle est très importante dans le collectif. Pourquoi? Parce qu'elle vient réveiller ce que je te dis, cette unité originelle. D'accord? Entre l'amour et la clarté, entre le cœur et le courage, entre le visible et l'invisible, entre la foi et l'action. Elle sert pour toi aujourd'hui à réparer, et à nous tous, à réparer le tissu, en fait, déchiré, j'entends, de notre présence au monde. À retirer aussi les masques lumineux pour revenir au vivant. À inspirer aussi une autorité, une nouvelle autorité intérieure, sans domination, ni mollesse. Et ça se réveille en toi, là, cette idée de chevalier du réel ou de chevalier du zodiaque, si jamais tu connais, hein, les chevaliers du zodiaque, voilà, si jamais t'es de ma génération. C'est ça. C'est pas ceux qui viennent prêcher, mais ceux qui marchent, qui œuvrent, qui incarnent et qui se battent auprès d'Athéna, d'ailleurs. Hein. Athéna. Très intéressant, ça. Et qui sont fatigués. Et c'est ce moment précis, en fait, où tu réalises que ce à quoi tu tenais, c'était basé sur du vide. Ça peut être un lien que tu voulais croire réciproque, un projet, peut-être un projet professionnel ou un projet avec quelqu'un, mais en fait qui n'était pas vivant, qui reposait sur rien. Un rôle aussi que tu as joué, que tu continues peut-être encore malgré tout à jouer pour te sentir aimé. Et tu es face en fait à cette désillusion sacrée. Mais attention, tiens bon, parce que c'est pas celle qui détruit, c'est celle qui te ramène à ta vérité. C'est celle qui te ramène à ta vérité, en étant là. Mais tant que tu pleures ce qui n'est plus, tu peux pas aller ramasser ces coupes, tu peux pas aller ramasser ce soleil. Il faut que tu acceptes avant que ce que tu croyais être ta vie était en fait une mise en scène. On n'est plus dans une transition là. On est dans une fin claire et sans retour. Il y a l'idée de mort, mais qui est libératrice, qui n'est pas punitive. Mais elle te demande par contre une chose. Tu cherches plus à négocier. Faut arrêter de ressusciter en fait ce qui est mort. Faut arrêter de réanimer des liens qui sont morts, des attentes qui sont mortes, des versions mortes de toi. Sinon, tu peux pas renaître, c'est pas possible. Arrête de recoudre des pactes qui t'étouffent, qui te clouent le bec, qui t'empêchent d'avancer. Tu peux plus éviter la mue, tout ton corps te le dit. Et c'est comme si la mort, en fait, depuis plusieurs semaines, et encore plus là maintenant, elle te dit, elle te prend la main, en fait. Et elle te dit, tu peux pas emporter ta vieille peau dans le monde qui vient. Tu dois transmuter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les parts de toi. Toutes tes insomnies, tes visions, tes douleurs physiques, cette espèce de panique intérieure. C'est le nettoyage des strates mentales résiduelles. Tu es en train de désactiver les scripts mentaux, karmiques, transgénérationnels programmés depuis des années de perfection, d'auto-sabotage, de blocage de l'abondance, de
de fausses croyances que tu ne peux pas changer sinon tu vas tout perdre, de sentiments de solitude subie. C'est comme si là, tu étais dans cette chambre noire, tu vois, dans cette chambre noire où tu vois ce que tu dois laisser mourir. Et c'est là que les ombres, elles sortent. Parce qu'elles peuvent plus se cacher. Si tu vas au fond. Et cette semaine, et notamment là avec cette nouvelle lune, t'es face en fait à ton propre miroir nocturne. Transmute, respire, ancre-toi et demande à ton âme ce qu'elle réclame vraiment. T'es en libération radicale. Pleure, pleure s'il y a besoin. Pleure, expulse, pleure ce qui est fini, sans honte. Coupe avec clarté, sans chercher que forcément ça se passe bien. Pense à toi. Traverse la nuit, mais sans t'identifier à elle. Elle n'est pas ta vibration. Elle n'est pas ta finalité. Elle est la clé du passage. Laisse tomber les larmes, en fait, les larmes de loyauté. Et reprends ton axe. Reprends ton axe, même si c'est encore, même si tu as peur de glisser. Parce que tu es la quête. Tu es la quête. Tu es la présence. C'est ça qu'elle te dit, ces deux cartes que j'ai tirées sur l'autre vidéo. Et il y avait ces deux cartes-là. C'est comme si aujourd'hui tu devais arrêter de croire que tout ça, ça t'est fermé en fait. C'est comme une porte que t'oses pas franchir, ou que tu crois qu'elle est réservée aux autres. Mais c'est un leurre. C'est un leurre. Le paradis, il n'est pas ailleurs. Il est ce que tu incarnes quand tu vibres juste, quand tu as transmuté. Et tu n'as pas à attendre que ce monde vienne te sauver. Ce monde, il ne viendra pas. C'est toi qui dois l'incarner ici. Avec cette quête sacrée, c'est pas pour ceux qui espèrent, d'accord? C'est un peu, pour moi, elle appelle les vrais, ceux, voilà, qui n'attendent plus. Ceux qui avancent sans carte, sans rôle, sans reconnaissance, mais avec cette intime conviction qu'ils ne peuvent plus reculer. C'est pas une quête de gloire, c'est une épée de clarté qui ramène à ton essence ciel, à ta foi nue, à ton action juste, à ta présence, au fait de te relever. Ben, je te dis ça et voilà, elle est là cette carte de la présence. C'est pour moi, elle agit derrière tout en fait. T'as plus besoin de chercher un guide, t'as plus besoin de chercher la direction. Tu l'es. T'as plus besoin de prouver. Tu as compris, tu as traversé. Et quand tu vibres, tu élèves. Tu élèves, tu purifies. Tu montres la voie par ton feu. Tu n'as rien en fait tu n'as rien à atteindre. Tu as tout. Tu as tout à incarner. Le paradis, il est déjà là. La quête, elle a déjà commencé. Et ta présence, c'est déjà l'épée. Voilà, de rester debout. Même si personne, même si toi, tu comprends pas encore. De te dire, maintenant, je suis celle qui se souvient. Je n'attends plus d'être choisi. Je suis le seuil. Je suis le feu. Je suis la voix. Je suis le souffle du nouveau monde. Et je n'ai plus besoin qu'on m'allume.
je brûle juste. Pose-toi cette question, savoir si toi, tu es prête à franchir ce seuil sans être attendu. Est-ce que tu es prête à te tenir, non pas face au monde, mais face à ton propre feu? C'est toute l'énergie et l'ancrage difficile, hein, évidemment, parce qu'il est tellement puissant de ce portail en lion et de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, elle t'invite à clôturer, d'accord? Tout ça, normalement, ça a été mis en lumière probablement hein, sur cette moitié là du mois de juillet, quelques jours certainement après la pleine lune. Donc réfléchis à ça. Et j'entends aussi beaucoup de personnes qui sont bloquées par rapport à ce paradis. Et regarde, derrière, j'ai encore le paradis qui revient. Et qui, du coup, se disent que ce sera pas dans cette incarnation, que tu sais plus peut-être comment manifester l'abondance, ou tu n'y crois plus. Tout ça, c'est des blocages, c'est des mémoires. C'est-à-dire que même si tu te dis, en fait, je sais que je le mérite, tu ne le manifestes pas parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Donc, réfléchis à ça. Qu'est-ce qui me bloque encore pour être dans cette pleine prise de pouvoir, de manifestation de mon abondance à tous les niveaux? Et je prépare, donc ce sera en ligne dès demain, un soin spécial là-dessus, aussi bien en termes de manifeste que de canalisation, mais il va y avoir également tout un rituel de transformation, de transmutation sur tous les chakras, sur tout un voilà, ça va être un soin en 3 temps hein, qui va être assez long et que tu vas pouvoir ensuite derrière intégrer, puisque si tu me suis un peu, tu sais que pour moi, un seul soin qu'on reçoit de l'extérieur n'a d'efficacité que si on se l'approprie et que si derrière on fait un réel travail, sinon il n'est que temporaire. Voilà, c'est ma conviction la plus profonde. Donc, je te prépare tout ça avec un PDF pour toi qui sera accessible au cercle des alchimistes de l'âme, donc gratuitement. Je t'invite à rejoindre le cercle, évidemment, si cela te parle, mais qui sera aussi disponible sur le site avec une option personnalisée si jamais tu veux qu'on aille voir sur voir encore ce qui bloque, où tu n'arrives pas en fait à sortir de cette idée que les portes du paradis, hein, quelle que soit la vibration que tu y mets, ne te seront pas accessibles, qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voir cette lumière, de voir ce point lumineux, d'aller pointer dessus. Donc aussi bien donc en soins global que en soins plus accompagnement personnalisé. Si ça t'intéresse, je mets en description et je t'invite à me contacter directement par WhatsApp puisque je vais faire en sorte de faire un petit prix doux pour que tu puisses enfin te dire mais en fait le paradis il est en moi, le paradis il est pour moi et le paradis il est tout de suite et il est maintenant parce que voilà ça m'importe que tu puisses débloquer cette vibration, cette fréquence et enfin te sentir pleinement à ta place sans avoir à te justifier et pouvoir poser les premières pierres de ton édifice, les premières pierres de ton paradis. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura aidé et parlé. J'ai pris beaucoup de plaisir à te la faire et en plus, voilà, il y a plein, il y a plein de messages que j'ai reçus là tout au long de ma route et de mon périple. Je pense que je ferai des guidances spéciales par signe en y ajoutant des options. Enfin bon, bref, je réfléchis un petit peu à tout ça puisque je ressens que c'est important pour beaucoup d'entre vous d'avoir ces petits messages clés qui peuvent servir de déclencheur. Et bien entendu, si tu souhaites une guidance, un accompagnement personnalisé, je t'invite à tout regarder en description. J'en serais vraiment ravie. Et merci d'avance si tu aimes
mon contenu, de le soutenir par un commentaire, un partage, un like. Et maintenant, en plus, on peut booster euh, on peut booster la vidéo, le contenu, ce qui me permet, moi, d'avoir davantage de visibilité et de permettre à des personnes d'avoir ce message si jamais elles ont besoin de le recevoir. Et en plus, comme je l'ai dit là depuis 2 vidéos, YouTube me déférence ou retire des personnes qui étaient abonnées. Voilà, par rapport, je pense, à des mots-clés ou à des choses qui ne doivent pas leur convenir, mais je reste sur mon axe. Et en plus, je prépare une vidéo encore un peu plus, on va dire, dénonciatrice. Allez, peut-être un manifeste politique, mais en tout cas, oui, un peu plus lion, quoi. Mais on revient très vite dessus. Allez, je te souhaite une excellente journée, une excellente nouvelle lune. À très vite, à travers mes soins, à travers une guidance, à travers le ciel, à travers YouTube ou quoi que ce soit. Je te dis à très vite. Au revoir.